C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tellement c'est bon, succulent et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, aujourd'hui, Vantard vient t'apporter une putain d'exclus car le film dont je vais te parler sortira sur les écrans français le 9 juillet 2014. Note-le dans ton agenda. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 juin, donc tu as vu, c'est une vraie avant-première, c'est des vrais bails sérieux. Presque un mois en avance, Vantard va te dire si le film est bon ou pas. Donc, pendant apparemment le viol de l'Espagne par les Pays-Bas, donc il y avait une moitié de la planète qui regardait ce fameux match. Apparemment, c'était un viol. Bon, je vais regarder la rediffusion sur YouPorn. Car Vantard était au cinéma sur les Champs-Élysées à l'UGC Georges V pour une avant-première parisienne du film À toute épreuve. Et c'est pas le film À toute épreuve de John Woo sorti en 1992 avec Chow Yun-fat. C'est le film À toute épreuve. Réalisé par Antoine Blossier, et tu retrouves au casting de ce film Mister Lafouine Laouni Mouhid, tu retrouves Sami Seguir, tu retrouves Thomas Oliveres, tu retrouves comment elle s'appelle Sylvie Carcenti, c'est ça, ou Valérie Carcenti, la cougar la plus haute du game en France. Tu retrouves Marc Lavoine, tu retrouves Mela Bédia, tu retrouves même des acteurs du Jamel Comedy Club, Walidia et Redouane Merjan ou un truc comme ça. J'espère que j'ai pas écorché son blaze. Donc, ça va être entre guillemets un des blockbusters français estival de cette année 2014. Et je peux te dire que à l'arrivée, le film est très réussi et il y a vraiment des passages marrants et je me suis marré comme une baleine. Donc le pitch est assez succinct. Thomas Soliveres qui a vraiment la gueule de l'emploi, tu vois, il a vraiment la tronche du parfait loser, du cancre, de la tête à claque, tu vois ce que je veux dire. Et il est épris d'une demoiselle dans ce fameux film qu'il a rencontré au lycée. Et en fait, cette fameuse demoiselle va partir, a le souhait de partir en Angleterre pour étudier. Lui-même est un cancre, est un tocard, est un bolos, est un loser. Il se tape que des sales notes et compagnie. Et pour suivre sa girlfriend en Angleterre, il est obligé d'avoir son bac avec mention très bien. Donc là, il se pose un dilemme et il va devoir voler les sujets du bac. Donc il va monter toute une opération, s'entourer de bras cassés pour récupérer ces fameux sujets du bac, pour avoir son bac avec mention et pour pouvoir décrocher son billet pour aller étudier en Angleterre avec sa girlfriend. Donc à l'arrivée, ça te donne une comédie fraîche, une comédie pétillante, une comédie légère dans l'air du temps. Voilà, moi personnellement je pense que le film va rencontrer son public. Il y a vraiment des passages qui sont drôles, c'est très graphique, c'est un petit peu dans l'univers de la BD, des bails de geek et compagnie. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire du réalisateur, mais moi-même Vantard qui suis né dans les années 80, il y a pas mal de clins d'œil qui m'ont parlé parce qu'il y a plein de références. Le héros du film, dans sa chambre, il a plein de figurines de Dragon Ball Z, de Akira. T'as des références à l'agence touriste, à K2000, l'agence touriste, K2000, voilà, aux bandes dessinées. T'as plein de petits clins d'œil, plein de petites références. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire du réalisateur. En tout cas, voilà, il y a vraiment des passages qui sont hilarants dans le film. Il y a des dialogues qui font mouche. Comment ça s'appelle, et une mention spéciale à Monsieur Laouni Lafouine qui a fait une grosse perf et qui va en surprendre plus d'un. Il s'est fait les dents.
T'as vu sur deux trois films, il s'est fait les dents dans des séries, il a fait les guests sur Soda, sur Nos chers voisins, il a joué dans Banlieue 13, il a fait des courts-métrages et compagnie. Il a pris de la bouteille et je peux te dire que dans le film, il fait une vraie perf. Il y a beaucoup de gens qui vont être surpris, il y a beaucoup de gens qui vont prendre à contre-pied. Il a vraiment joué son rôle en mode décomplexé et moi, il m'a fait hurler de rire dans le film. Donc voilà, l'avant-première était archi cool, c'était sur les Champs-Élysées, il y avait l'équipe du film, ils ont placé quelques punchlines avant le démarrage du film, il y avait quelques guests, quelques people dans la salle, donc voilà. En tout cas, à l'arrivée, ça donne un film réussi, il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a quelques passages touchants, tout ça et tout, donc à l'arrivée, ça donne une comédie française pas mal du tout que je vous recommande, c'est vraiment réussi pour le coup. Donc voilà, des personnages hauts en couleur, des situations rocambolesques. Voilà, il y a même moi, ça m'a fait penser, je sais pas aussi, même si c'est un clin d'œil du réalisateur, vu que moi-même, Vantard, je suis né dans les années 80, ça m'a fait penser un petit peu au film Les Sous-doués. Je sais pas si tu l'as vu, ce film qui repasse chaque année depuis des années déjà. Donc voilà, et je t'ai dit, il y a des rebondissements, il y a du suspense, des personnages hauts en couleur, Marc Lavoine à contre-pied, Lafouine qui performe, Samy Seguir aussi qui m'a fait hurler de rire, et Thomas Solivers qui a la vraie gueule de Soliveres qui a la vraie gueule de l'emploi et voilà qui joue le rôle d'un tocard, d'un loser. Le rôle lui va à merveille, il est très très fort, il a une gueule particulière, une voix particulière et voilà. Donc à l'arrivée, ça donne une comédie pas mal du tout. Faudra patienter jusqu'au 9 juillet pour le voir, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup, c'est réussi. Moi, je me suis marré comme une baleine. Il y a des passages qui sont super drôles. Donc voilà, c'est une comédie légère. Ça dure 1h35. Allez-y, entre potes, et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Et il y a aussi une révélation dans ce film, Mela Bedia ou Mela Badia. J'espère que j'ai pas écorché son blaze, qui est en train de faire son petit trou au cinéma. Et il me semble que incessamment sous peu, on va pouvoir la voir sur scène dans son spectacle qui s'appelle Fat and Furious, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love, prenez soin de vous. J'espère que vous prendrez cette putain d'exclu comme un cadeau, car comme je vous l'ai dit, ce film arrive sur les écrans français le 9 juillet 2014. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin. Donc voilà, tu peux le noter dans ton agenda à toute épreuve à aller voir. Peace and love.